Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre automatique de la marque Greyton, donc qui est une marque plutôt jeune, plutôt peu connue pour l'instant, donc avec un mécanisme à remontage automatique, un bracelet en alligator qui est assez joli. Et vous allez voir un design à la fois classique et kitsch en même temps, enfin c'est plutôt une belle réussite, une montre assez différente de ce qu'on a pu voir jusque là. Que l'on trouve aux alentours de 290 € à peu près, donc qui est un prix qui peut paraître assez élevé, mais pour une montre automatique, c'est vrai que ça peut se justifier. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, on commence avec le packaging. Alors de toutes les montres que je vous ai présentées, c'est certainement le packaging le plus impressionnant, on va dire. Déjà par sa taille, hein, comme vous voyez, j'ai même du mal à le faire rentrer dans le champ de vision de la caméra. Donc il est vraiment balèze, hein. Et plutôt très joli. Alors la boîte, je l'ai reçue exactement comme ça, j'ai essayé de la reconstituer exactement comme je l'ai eu, de façon à ce que vous ayez un rendu réaliste. Donc le petit ruban par-dessus, c'est pas parce qu'on me l'a offert, c'est vraiment parce qu'elle a été commandée et que je l'ai reçue telle quelle. Donc c'est plutôt joli, on a un petit ruban signé Greyton avec leur site internet. Hop, et puis on a une double boîte, donc on a une boîte qui entoure la boîte principale, on va dire. Donc j'enlève la boîte principale. La boîte extérieure, elle est plutôt simple, hein, c'est une boîte en carton très épais, avec une texture un petit peu cuir. Et la boîte intérieure, elle est assez sympa aussi. C'est une boîte qui est plutôt grande aussi, elle est un petit peu équivalente à la boîte de la Seiko que je vous avais présentée dans une autre vidéo. À l'intérieur de celle-ci, donc forcément on trouve la montre, hein, tant qu'à faire ça peut être utile. Et puis, petite astuce plutôt sympa, on trouve aussi un petit chiffon spécialement fourni pour nettoyer votre belle petite montre automatique. C'est plutôt sympa, c'est vraiment une bonne surprise, je m'attendais pas à avoir un packaging aussi évolué. Et bien que je n'y attache pas forcément énormément d'importance, je trouve que c'est quand même très sympa à avoir. Et puis voilà pour le packaging, je vais vous présenter la montre maintenant. Donc voici la montre, comme vous voyez elle est plutôt imposante, elle fait 44 mm de diamètre, donc ce qui est assez grand, le boîtier est parfaitement rond, il a un look assez vintage avec notamment cette forme un peu galée, donc entièrement arrondi, les arêtes sont très douces, c'est vraiment un look très doux, c'est pas du tout brut, et voilà, ça en fait un très bel accessoire. Donc le boîtier il est entièrement chromé, hein, sur tout le tour, sur le dessous est ouvert, ça on y reviendra après quand je vous parlerai du mécanisme, mais voilà, au niveau du boîtier il est vraiment très beau, la couronne de réglage est plutôt grande, elle est crantée, ce qui permet de l'attraper facilement, et il faut savoir aussi que c'est une montre automatique que l'on peut qualifier de moderne. C'est un mécanisme qui est fourni par Seiko, donc c'est une bonne valeur, c'est une valeur sûre. Et évidemment, c'est un mécanisme donc, qui peut être remonté quand vous la portez à votre poignet, comme n'importe quelle montre automatique, mais qui peut aussi être remonté à la main. Donc je vais essayer de vous faire écouter ça. Voilà, on entend le bruit du remontage de la montre. Donc ce qui est assez pratique si, comme moi, vous ne portez pas la même montre tous les jours, étant donné qu'une montre automatique a une réserve de marche, une autonomie d'environ 40 heures, c'est vrai que si vous la portez pas pendant 3 ou 4 jours, et que vous devez agiter votre poignet pour pouvoir remonter la montre, ça peut être un petit peu embêtant. Ce qui était le cas avec la Seiko 5 que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière. Mais ici, voilà, c'est pas le cas, on peut la remonter donc avec la couronne. Au niveau du cadran, on est sur quelque chose aussi de très traditionnel, limite kitsch, mais kitsch dans le bon sens. À savoir que les index sont entourés d'un fin liseré doré. Ils sont blancs, hein, je pense que ça se voit suffisamment. On a un petit dateur qui est très classique à 3 heures, et puis le fond est parfaitement noir. Je ne sais pas si ça rend très bien la vidéo, mais c'est vrai qu'il est uni, il est très lisse, il n'y a pas du tout de texture. C'est plutôt joli, c'est très sobre, vraiment discrète. Mais les petites touches de brillance dorée ajoutent un petit peu de fun, on va dire. Les aiguilles sont-elles assez imposantes, leur forme en flèche comme ça renforce cet aspect un petit peu à l'ancienne, un peu vintage, ce qui est un bon point, hein, c'est pas du tout péjoratif. Voilà, donc pour la face avant, pour le cadran, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Donc sur la face arrière, on voit le mécanisme apparaître, ce qui est plutôt sympa.
Alors c'est un peu gadget, hein, parce que bon, finalement ça sert à rien, mais c'est vrai que ça permet quand même de voir le mouvement de la montre, ça permet de voir de quelle marque il est, s'il tourne bien, etc. Et puis pour une montre automatique, c'est quand même un petit plus de d'avoir un accès visuel au mouvement. Donc mouvement, comme je disais précédemment, qui est fourni par Seiko, donc c'est c'est de la bonne qualité, c'est le mouvement NH35A, donc qui a fait ses preuves sur beaucoup de modèles. Et voilà, il n'y a pas de doute à avoir sur ce mouvement, il est très fiable, il y a une bonne réserve de marche, et puis il va durer dans le temps sans souci. Au niveau du bracelet, c'est un bracelet, alors je sais pas dire si c'est du véritable alligator, mais toujours est-il que la marque annonce bracelet en alligator. Si c'est pas du vrai, il est plutôt bien imité, il est très agréable à porter, ça je vous en parlerai un petit peu plus après. Il est recouvert en dessous d'un tissu semblable à de la peau de chamois, c'est très doux. Il faut savoir aussi il est assez bien parce qu'il absorbe un peu la sueur, donc si vous la portez quand il fait très chaud ou que tout simplement vous suez un petit peu du poignet, ça peut être un point intéressant. Il est à la fois souple, mais pas trop en même temps. Il est même presque rigide, mais il est très facile à ajuster. Il y a de nombreux trous pour, voilà, on voit mieux ici, de nombreux trous pour régler la montre, pour l'adapter à votre poignet. Donc voilà, c'est un bon point. Elle est plutôt de un très bon aperçu visuel. Au niveau de la montre, c'est tout pour l'instant, et on va passer au confort maintenant. Allez, c'est parti. Hop, alors comme d'habitude, la montre, je la passe au poignet, hein, pour vous parler du confort, ça me paraît mieux adapté. Alors, il faut savoir qu'elle est assez lourde. Je ne l'ai pas pesée, mais c'est vrai que par rapport aux autres montres que j'ai pu tester et que je possède, elle a un poids qui est plutôt important. J'ai eu un peu peur au début que justement elle soit trop lourde, mais finalement, une fois au poignet, comme elle est très confortable, elle s'oublie assez vite. Son poids assez élevé s'oublie plutôt facilement. Donc c'est une bonne surprise aussi au poignet. Comme je disais tout à l'heure, les arêtes sont très douces, sa forme galée fait qu'elle n'a aucun aspect coupant. Le bracelet, il est aussi très confortable, il est facile à ajuster, et il est assez large, donc la montre est vraiment bien maintenue, elle serre pas trop, enfin ça dépend évidemment de votre réglage, mais voilà, au niveau du confort, j'ai pas grand chose à ajouter. Elle est épaisse, mais au final, étant donné qu'elle est aussi plutôt large avec ses 44 mm, c'est vrai que son épaisseur paraît du coup moins importante. Et comme vous voyez, la lunette est vraiment très brillante aussi, hein, ça fait miroir, on voit bien ma caméra et mon micro, voilà, et puis la lampe au-dessus, c'est parfait. Mais voilà, au niveau du confort, c'est une excellente surprise, j'ai rien à ajouter, voilà, c'est une très bonne montre. Et maintenant, on passe à la qualité de fabrication. Alors au niveau de la qualité de fabrication, ça va être assez rapide. Très honnêtement, c'est une excellente surprise aussi au niveau de l'assemblage. Donc il faut savoir que Grayton a sélectionné assez méticuleusement les matériaux qui ont été utilisés. Donc c'est de l'acier 316L qui est parfaitement inoxydable et hypoallergénique, ce qui est un très bon point. Le bracelet, comme je disais juste avant, il est de bonne qualité. Vous voyez, j'ai déjà un peu porté la montre. Et bon, forcément, il est déformé à cause du serrage, mais ça, c'est normal. Mais il s'est absolument pas abîmé. Il est aussi plutôt résistant à l'eau, hein. J'ai eu 2 ou 3 projections de gouttes d'eau dessus. Et il a très bien tenu. Le boîtier en lui-même, il est parfait, aussi bien à nettoyer qu'à regarder. Donc à regarder, ça je vous l'avais dit, mais c'est vrai que la petite lingette qui est fournie, elle est vraiment très pratique pour le faire briller son chrome. Et puis si un jour vous avez besoin d'un miroir, comme elle reflète parfaitement, ça peut être un bon point aussi. Voilà, niveau de qualité de fabrication, j'ai rien d'autre à dire, c'est une excellente surprise, elle est vraiment très bien conçue. C'est vrai que son prix peut paraître élevé au premier abord, mais quand on voit la qualité des composants, la qualité de l'assemblage, le look, etc., et puis c'est quand même une montre automatique, on se rend compte que finalement c'est pas si cher que ça. Et je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que le capot arrière est vissé, ce qui est pas forcément très important, mais ça peut être utile de le mentionner. Voilà pour la qualité de fabrication. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Alors pour conclure avec cette Grayton automatique de 44 mm, ça va être très simple. C'est une excellente montre. Elle est presque parfaite. Alors presque parfaite, pourquoi? Parce que j'ai mis juste une seule réserve. En tant que designer, alors je pinaille, hein, mais je trouve que le logo Grayton sur le cadran est peut-être un peu grand. C'est vrai que c'est un logo qui est en plus très simple, c'est une police plutôt basique,
et sa taille importante, je trouve, nuit un petit peu à l'image globale de la montre qui est très, très élégante, très chic. Alors c'est vraiment du détail, je pense que ça ne va gêner que moi, mais je trouvais que c'était utile quand même de le mentionner. Comme je disais, elle est fournie avec un petit chiffon qui permet de la nettoyer, parce qu'il faut savoir que comme elle est entièrement chromée, elle se salit assez vite, mais du coup c'est pas forcément gênant. 44 mm, c'est un diamètre qu'on va réserver aux hommes, parce que c'est quand même assez imposant. J'ai pas forcément un gros poignet, vous voyez, elle occupe déjà presque la totalité de mon poignet. Après c'est un choix, on aime, on n'aime pas, on peut préférer un diamètre plus petit, donc elle existe en 36 et en 40 mm aussi, ce qui peut être intéressant si vous voulez offrir un cadeau à une dame. Mais voilà, niveau qualité de fabrication, niveau confort, niveau visuel et niveau assemblage, il n'y a vraiment rien à dire. À ce prix-là, qui est de 295 €, c'est une très bonne surprise. Si elle vous plaît, vous pouvez foncer. En plus, le mécanisme est d'origine Seiko, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir dessus. Elle sera fonctionnelle pendant un bon moment, et puis voilà, une très bonne montre. Choisissez son style avec un peu de réflexion aussi, elle existe dans beaucoup de couleurs différentes. Alors je sais pas exactement combien, mais il y a vraiment un très large choix. Vous pouvez choisir aussi plusieurs couleurs et matières de bracelet, elle existe aussi avec un bracelet en métal. Voilà, vous trouverez forcément votre bonheur. Si ce modèle-ci vous plaît, vous pouvez opter pour un modèle équivalent dans une autre couleur, ou prendre exactement la même pour faire comme moi. Et puis voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt avec l'instant trotteuse, qui sera diffusé sur YouTube le week-end prochain. Le premier épisode est déjà disponible. Je vous invite à aller voir, à me donner votre avis, aussi bien positif que négatif. Et puis voilà, à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et à plus. Salut!